Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir, hein? Moi, encore une fois, fatiguée. Je vais pas tarder à aller dodo. Je suis dans mon lit. Euh, Ce matin, je me suis réveillée à 4 heures du matin parce que hier, juste après avoir fait mon live, hier, je vous ai fait le live à 17h30 et j'ai coupé le téléphone et puis je me suis endormie tout de suite. Je me suis allongée, je me suis même pas mis dans les draps, rien du tout. Je me suis allongée, je me suis endormie en une seconde. J'étais naze. Et ce matin, du coup, 4 heures, boing, j'étais réveillée. Donc là, je suis debout depuis 4 heures, il est 21h30. On a fait plein de trucs aujourd'hui, on avait plein de trucs à faire. Là, je viens de rentrer, on est parti manger en ville. Il y avait Enfin, il y a toujours la soirée du... Coucou Nora. Il y a toujours la soirée du 14 juillet, donc on est parti manger là-bas. Et puis là, j'ai dit, on rentre, je ne tiendrai jamais jusqu'au feu d'artifice. Je suis trop naze, je tenais pas debout. J'étais vraiment très fatiguée, j'avais hâte de rentrer. Donc là, je suis en pyjama et je vais aller faire dodo aussi parce que je suis trop fatiguée. J'essaie de tenir. Je voulais m'endormir vers 18h. J'étais allongée dans le lit. J'étais en train de regarder un de tes lives en plus. Ah, coucou ma belle Noura. 18h, j'étais allongée dans le lit. C'est pas grave, j'irai le finir après. Ok, Noura. Et j'étais à deux doigts de m'endormir. Puis j'ai dit vite, il faut bouger maintenant parce que sinon je vais m'endormir et puis après je vais pas arriver à reprendre le rythme. Donc j'ai dit je vais essayer de tenir jusqu'à ce soir. Donc là c'est bon, 21h30 après le live, je vais faire dodo comme ça, petit à petit je rattraperai le truc et ça ira mieux. Parce que être debout à 4 heures du matin, pas top. Mais bon, je sais que avec le décalage horaire, le voyage et tout, le fait de ne pas avoir dormi pendant 2 jours, donc voilà, il va falloir reprendre le rythme bientôt. Mais je laisse faire les choses tranquillement. Et ça tombe bien parce que ce soir, j'ai envie de vous parler d'énergie. Parce que l'énergie, c'est la clé de votre business. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans un live. Mais comme récemment, il y a une personne qui m'a posé la question par rapport à l'énergie. Parce que vous savez, c'est tellement important quand on est entrepreneur de prendre soin de son énergie, de dormir correctement, de manger correctement et surtout, vous m'entendez encore? J'ai mon réveil qui a sonné. J'avais oublié que j'ai mis mon réveil quand j'ai failli m'endormir tout à l'heure à 18h. J'ai dit je vais mettre mon réveil au cas où. Et là, il vient de sonner. Donc je pense que je suis toujours en ligne. J'étais en train de dire la chose la plus importante, c'est notre énergie. Et donc prendre soin de nous, de bien dormir, de bien manger, etc. Mais surtout d'avoir les bonnes pensées. Parce que à chaque fois qu'on nourrit notre esprit, à chaque fois qu'on a des pensées négatives, des pensées qui nous sont en train de nous faire croire certaines choses, on a notre énergie qui diminue. Et ça, c'est tellement la chose la plus importante parce que, merci Noura, parce que récemment, on m'a posé la question, on m'a dit oui, est-ce que tu penses que pour réussir, on est obligé de bien faire attention à ce qu'on mange? Je crois que tout est possible. Je crois qu'on n'est pas obligé de manger sainement pour pouvoir réussir. Euh, Vous savez, pendant des années, ça fait très longtemps, moi, que je fais de plus en plus attention que je fais attention à mon alimentation. Pas tout le temps, je ne suis pas parfaite dans mon alimentation. Mais il fut un temps où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai été à l'école de Thierry Casasnova. J'ai été le rencontrer aux rencontres de la régénération, etc. Voilà, j'ai été un petit peu dans tout ça pendant des années, vraiment avec Irène Grosjean et tout, à m'intéresser à tout ça. C'était très important pour moi de prendre soin de mon corps parce que je sentais que j'étais toujours très fatiguée, que j'avais des problèmes de santé, etc. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir une bonne alimentation pour me sentir mieux. Pendant des années, mon énergie en ce moment fait le yo-yo, Noura. Pendant des années, j'ai fait attention à manger hyper sainement et à faire des jeûnes, à me faire des jus, etc. etc. Et j'ai toujours eu une énergie très basse. J'ai toujours été pas en très mauvaise santé, mais je veux dire, voilà, j'étais souvent fatiguée, je perdais mes cheveux, beaucoup de stress, etc. Et ça,
ce que j'ai remarqué, c'est que pendant toutes ces années, en réalité, j'ai fait tout ça pour rien, parce que ce qui en réalité me fatiguait, ce qui en réalité causait du stress à l'intérieur de mon corps, c'était mes pensées. Et ça, c'est le problème de tellement de personnes, je dirais même de tous les êtres humains, c'est que on peut prendre soin de notre santé, de notre alimentation. On peut faire attention à notre alimentation, on peut dormir correctement, on peut faire du sport, etc., etc. Mais si on ne fait pas ce travail de pensée, croyance, émotion, on aura toujours ces problèmes-là de stress, etc. Et c'est vraiment ce qui ralentit notre business et toute notre vie. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail de pensée, croyance, émotion, ça sera difficile de pouvoir évoluer correctement et de pouvoir être heureux, de pouvoir aller chercher ce bonheur qu'on désire tant. Parce que tous les jours, ce qui se passe, faites-moi un petit coucou, je vois qu'il y a 3 personnes dans le live, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je me suis dit qu'il allait y avoir personne parce que je me suis dit tout le monde va être en train tout le monde est peut-être parti au feu d'artifice, mais en fait il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas parties. Moi je viens de rentrer, je ne suis pas restée, j'étais trop fatiguée. Et là je vais bientôt aller faire dodo. Du coup, ce qui nous met dans un mauvais mood à chaque fois, ce sont, coucou Jennifer, comment vas-tu Jennifer? Ce sont nos pensées. On pourra faire ce travail tous les jours de ok, moi j'ai envie d'avoir. Vous savez, ce que je répète souvent, tout le temps, c'est que l'énergie, c'est la chose la plus importante. C'est tellement important de prendre soin de son énergie. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, même si vous n'êtes pas entrepreneur, peu importe, c'est le travail que tout le monde devrait faire aujourd'hui, c'est de prendre soin de son énergie. Et ça passe par l'alimentation, etc., mais par les pensées. Parce qu'à chaque fois que je ne sais plus combien on a de pensées par jour, peut-être que c'est 90 000, je ne sais plus à peu près, je crois. Peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'est moins, 60 000, 70 000, je ne sais plus. Mais on a tellement de pensées qui défilent sans arrêt et c'est tout le temps inconscient. Et si on ne fait pas attention aux pensées qui sont en train de traverser notre esprit, donc nos pensées, elles vont créer des émotions et puis inconsciemment, ce travail va se faire sans que nous on se rende compte des choses et puis toute la journée, tous les jours, il va y avoir des émotions qui vont se créer dans notre corps et c'est ce qui va faire qu'on va se sentir même si on boit des jus de carottes, gingembre tous les matins, même si on fait du sport, même si voilà, on fait attention à toutes ces choses-là, si on ne fait pas ce travail de pensée, croyance, émotion, notre énergie, elle sera toujours à ce niveau-là. Même si j'ai une alimentation parfaite, même si j'ai un mode de vie parfait, que je mange plus de sucre raffiné, que j'ai éliminé toutes ces choses de mon alimentation, si je ne fais pas ce travail de pensée, ça va même pas monter un petit peu, mon énergie, elle restera ici. C'est ce travail qui est le plus important. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous avez du mal à vendre, c'est ce travail qu'il faut faire. Parce que c'est ceci qui est en train de bloquer vos ventes. L'énergie est la chose la plus importante. Quand vous montez en énergie, quand vous avez une bonne énergie, quand vous avez fait ce travail-là, de libérer certaines croyances, de faire sauter certaines croyances et d'installer de nouvelles croyances dans votre esprit. Coucou Juliette, comment vas-tu Juliette? C'est comme si vous vous calibriez sur une autre fréquence. C'est comme si, comment dire, vous étiez en train de changer de fréquence et votre énergie grandit. Coucou. Et à ce moment-là, c'est comme si vous étiez en train de... Déjà, vous êtes plus dans la joie. Et c'est comme si vous étiez en train de canaliser des informations. Tu sais, il n'y a plus ce truc de... Les choses sont compliquées. Je ne sais pas quoi dire sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie. J'ai la flemme. Je ne suis pas motivée. Il n'y a plus ça. Quand vous avez fait ce travail-là, il n'y a plus ça. Ça disparaît. Et vous montez de plus en plus, vous calibrez de plus en plus sur une autre fréquence énergétique, une autre fréquence vibratoire. Et à ce moment-là, c'est autre chose qui se passe. Ceci est le travail le plus important à faire. Que vous soyez entrepreneur ou pas. L'énergie, votre énergie est la clé.
Coucou Sabrina. Sabrina, c'est la première fois que je te vois en live, il me semble. Noura, je la vois de temps en temps. Jennifer aussi. Juliette aussi. Sabrina, c'est une première. Comment vas-tu, ma belle Sabrina? On a parlé d'énergie dans ce live, mais moi, en ce moment, mon énergie, elle est... Ça fait 2 3 jours, hein, depuis qu'on est parti de Bali, on est complètement naze. Donc là, on se repose, on essaie de reprendre des forces petit à petit. Émilie! Comment vas-tu, ma belle Émilie? Donc, donc voilà, le repos, l'alimentation et les pensées. Et les pensées sont les choses les plus importantes. Vous savez, quand on m'a posé la question, ah, c'est Sabrina d'ailleurs, c'est toi qui m'avais posé cette question. T'étais pas là au début du live, j'étais en train de dire que c'était toi, attends. Si, c'était toi. Qu'on m'a posé une question et qu'on m'avait demandé si l'alimentation était importante pour le succès. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'était toi? Il me semble que c'était toi qui m'avais posé cette question. Et d'ailleurs, on avait parlé justement de... Je vais rajouter ça dans ce live. Ce qu'on avait dit, c'était... Oui, toujours en replay, ça va bien, merci et toi. Bonne récupération. Merci, ma Sabrina. Je pense qu'il va me falloir une semaine pour récupérer. Avec le décalage et tout. Là, il est 10 heures ici, donc c'est comme s'il était chez nous, enfin chez nous, à Bali, 2 heures du matin. C'est trop ce qui m'intéresse. C'est trop ce qui m'intéresse de savoir, Émilie. Sabrina, oui, c'est moi. Oui, c'était toi, Sabrina. Et on avait dit, je suis désolée, j'ai encore mon réveil qui a sonné. Il va falloir que je l'enlève. On avait justement parlé de ça, on disait euh, que c'était par rapport à nos croyances. Moi, ce que je t'avais répondu, j'avais dit, je ne crois pas que l'alimentation soit... je pense que les personnes, même les personnes qui mangent très mal, je pense qu'elles peuvent réussir à avoir un business à succès et devenir milliardaires, et ça existe, et il y en a. Mais ce que je crois, c'est que moi, par exemple, je vais donner mon exemple à moi. Moi, je m'intéresse tellement à l'alimentation, à tout ça depuis tellement d'années, et c'est tellement ancré dans toutes les cellules de mon corps, dans mon esprit, dans mon cerveau, dans ma conscience, dans toutes ces choses-là, que pour se sentir bien dans notre vie, pour être en bonne santé, pour avoir de bonnes pensées, de bonnes croyances, etc., il faut manger sainement. C'est tellement ancré ces choses-là en moi que j'arriverai pas à réussir sans faire ce travail-là, sans faire attention à ma santé. Même si aujourd'hui, je suis convaincue qu'on peut réussir sans forcément avoir une bonne alimentation, moi, ça serait, si tu veux, si vous voulez, ça serait un double travail pour moi parce que ça serait, ok, je peux le faire, mais il faut que je travaille mes croyances, il faut que je transforme mes croyances tous les jours au niveau sur l'alimentation. Et ça serait, tu sais, ça serait vraiment encore plus forcer les choses et puis faire un travail encore plus, voilà. C'est comme si je devais switcher mes pensées tous les jours à ce niveau-là, sur le sujet de l'alimentation. Et ça serait, voilà, aussi un travail supplémentaire pour moi. Mais c'est tellement ancré en moi que aujourd'hui, si je mange mal, par exemple, pendant un mois, que je vais manger des hamburgers et puis des pizzas tous les jours, ça va diminuer mon énergie, ça va avoir un impact sur mon business. C'est sûr. Parce que c'est ancré en moi. J'ai tellement tous les jours regardé des reportages, je me suis formée sur le corps, sur l'alimentation, etc., etc., que pour moi, j'ai besoin d'avoir une bonne alimentation pour me sentir bien, pour avoir les bonnes pensées, pour réussir dans mon business, etc., etc. Mais je pense que tout est possible et je pense qu'on peut manger chez McDo tous les jours et puis devenir milliardaire et puis il y en a qui l'ont fait. Et c'est ce qu'on disait justement, Sabrina, l'autre jour. On parlait de sucre raffiné justement. Je crois que tu me parlais de sucre raffiné. Et sucre raffiné, ben voilà, c'est pareil, hein, c'est tellement, voilà, le sucre, tu l'arrêtes et puis tout ce qui se passe ici, ça, ça change totalement, tu as des pensées différentes, etc. Mais pareil, c'est en fonction de tes croyances, etc. Mais je suis convaincue que, bon, voilà, c'était mon petit live sur l'énergie. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire ce soir parce que j'ai hâte d'aller dormir.
Je sais pas si vous le voyez dans ma tête, que je suis hyper fatiguée. J'avais vraiment hâte de rentrer. J'aurais dû faire mon live peut-être ce matin. Mais je me suis dit, bon, je vais attendre ce soir. Mais bon, peut-être que demain, je le ferai le matin du coup. Parce que là, je pense que pendant quelques jours, je vais être hyper naze. 17-18 heures à chaque fois, j'ai envie de dormir là. Bon, je vais vous laisser. Donc, vous n'allez pas voir le feu d'artifice ce soir. Ça ne devrait pas tarder à commencer. Je pense qu'il va faire nuit bientôt. Peut-être qu'il fait déjà nuit, je ne sais pas. J'ai fermé les rideaux, moi, pour aller faire dodo. Bon, je vais donc vous laisser. Repose-toi bien, amie. Merci, Sabrina. Merci beaucoup. Je vous embrasse, les filles. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain live. Et j'espère que je serai en meilleure forme. Je vous embrasse. Bye bye. À demain.